Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vous retrouve justement pour une guidance sentimentale intemporelle sur le thème de ceux qui sont séparés. Vous qui êtes séparés de votre autre, alors soit en séparation simplement géographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture amoureuse, hein, mais on est simplement éloignés l'un de l'autre. Hein. Ça peut être également pour ceux qui sont justement en rupture sentimentale, de quelqu'un qu'ils ont peut-être toujours dans le cœur, dans les pensées. Ça peut valoir finalement, quelle que soit la distance entre vous, que ce soit une distance effectivement géographique, que ce soit une distance sentimentale peut-être, si effectivement il y a une rupture, il y a quelque chose, voilà. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans vos pensées qui serait peut-être un ex ou une ex, c'est possible, hein, ex-amoureux, ex-amoureuse, mais ça peut aussi être quelqu'un dont vous êtes séparés tout simplement parce que peut-être les choses ne sont pas encore non plus déclarées, hein. Peut-être vous êtes... vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre esprit, puis cette personne, elle est loin de vous, hein, donc peut-être vous voulez un peu en savoir un petit peu plus. Donc voilà, on est dans le thème finalement de un petit peu ce que je fais d'habitude sur votre autre et vous, mais là vraiment dans ce cas particulier où vraiment on est séparés, voire on a rompu. Et on va voir un petit peu si on peut en savoir un petit peu plus. Alors, guidance intemporelle, hein, je refais un petit rappel hein, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une guidance intemporelle. La guidance intemporelle, elle vaut à partir du moment où vous avez cliqué sur la vidéo, sur la guidance justement, parce que quelque chose vous aura attiré à le faire. Peut-être c'est l'intitulé qui vous aura plu ou interpellé. Peut-être c'est l'image, hein, peut-être c'est la photo en fait, hein, la vignette hein, qui illustre la guidance et qui peut-être, pour tout un tas de raisons, même parfois, ça peut être les couleurs, ça peut être mystère hein, justement, hein, parce que là c'est votre intuition qui vous aura poussé à cliquer dessus. Quelque chose vous aura attiré, vous aura dit tiens j'ai envie de regarder ou non. Non, là, ça ne me dit rien, j'ai pas du tout envie d'aller voir. Alors évidemment, hein, si vous êtes en train de m'écouter, c'est qu'a priori, vous avez été attiré et que ça vous plaît. Hein. Enfin, en tout cas, ça vous intrigue, ça vous intéresse. Donc voilà, l'intemporel, ça vaut à partir du moment, donc comme je disais, vous avez cliqué dessus, que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si vous avez été attiré à cliquer le jour où vous cliquerez, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de hasard et donc il y a une bonne raison, voilà, et que probablement ces messages, ce sont des choses que vous avez ou besoin, ou envie peut-être d'entendre. Alors bien sûr, des fois, on a des messages qui tombent qui ne sont pas du tout ce qu'on a envie d'entendre, n'empêche que peut-être vous avez besoin d'entendre ça. Ça peut être des choses qui vont vous parler, hein, tout de suite, vous allez reconnaître la situation. Ça peut ne rien vous dire aussi, parce que oui, peut-être que justement par rapport à l'état d'esprit de l'autre, etc., ce sont des choses que vous ne savez pas. C'est possible aussi, bien entendu, c'est même un petit peu le principe, hein, finalement, c'est peut-être d'en savoir justement un petit peu plus sur cet autre. Alors, j'ai pris cette carte du miroir magique et cette carte du miroir magnétique pour symboliser donc les deux personnes. A priori, plutôt vous, le consultant ou la consultante de ce côté. Sentez-vous tout à fait libre, si vous vous reconnaissez plutôt dans l'autre colonne, de voilà, hein, justement, d'intervertir hein, et de voir un petit peu là où vous vous situez, hein, finalement, bien entendu, par rapport à vous, hein, à votre histoire, à qui vous êtes. Sentez vraiment vous libre de vous approprier, voilà, je cherchais le mot, de vous approprier tout ce que je vais pouvoir raconter. Alors, on va regarder tout d'abord l'état d'esprit sentimental dans lequel vous êtes chacun. Ensuite, on regardera finalement vos préoccupations à vous, les préoccupations de cet autre, en ce moment, au moment en tout cas où vous regarderez. Ensuite, on regardera la manière dont vous vous percevez l'un l'autre. Et ensuite, on verra un petit peu les attentes que vous avez l'un par rapport à l'autre. Et on verra du coup si effectivement l'autre attend quelque chose de vous d'amoureux. Enfin, on va voir hein, bien sûr ce que tout ça va nous raconter. Et puis, j'ai symbolisé avec cette carte de l'évolution finalement ce qui attend ces deux personnes. Alors, est-ce qu'il attendra quelque chose d'une relation amoureuse, quelque chose... Alors, on va voir, hein, plutôt de rester éloigné l'un de l'autre, là. On va voir un petit peu ce que tout ça va nous raconter, chers amis. Et on va donc regarder tout d'abord avec l'oracle des murmures, je suis en train de chercher. Et on va demander à l'oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance, consultants et consultantes qui ont une personne dans le cœur dont ils sont séparés dans le cœur ou dans les pensées. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire quel est l'état d'esprit actuel du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. L'oracle des murmures, s'il vous plaît, consultant et consultante. Quel est leur état d'esprit actuel, s'il vous plaît. Alors, je vais plutôt prendre celles qui vont se retourner. Parce que sinon, je vais être obligée d'en prendre 5 ou 6 à chaque fois. Et j'aimerais vraiment qu'on soit un peu plus concis. S'il vous plaît, l'oracle des murmures, en une carte, si c'est possible, qui se retournerait. Pouvez-vous nous donner l'état d'esprit du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Merci.
Alors, nous avons eu l'adaptation. Alors, je vais la mettre plutôt comme ça. Ensuite, s'il vous plaît, pour la personne qui est dans les pensées, dans le cœur, ou dans le cœur, et dans le cœur, du consultant ou de la consultante et dont il est séparé, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire quel est l'état d'esprit de cette personne, l'état d'esprit actuel de cette personne, s'il vous plaît, l'état d'esprit sentimental actuel de cette personne, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu la magie. D'accord. On va en demander une de plus quand même, histoire de savoir un petit peu vers où on nous oriente plutôt. Alors, s'il vous plaît, par rapport à cette carte de la magie pour la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur, est-ce que vous pourriez nous donner une carte de plus et nous éclairer un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cet état d'esprit? Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée au-dessus. L'abondance. Ok. Alors, chers amis, là, par rapport à l'état d'esprit sentimental, hein, que je vous disais, on a la carte de l'adaptation qui a sauté. Ça veut dire que vous, finalement, par rapport à cet autre qui est loin de vous, alors qui est loin de vous, je disais, hein, géographiquement peut-être, c'est juste peut-être une séparation, peut-être, je ne sais pas moi, pour le travail, pour, peu importe, on ne sait pas, hein, peut-être vous n'habitez pas du tout au même endroit et vous vous demandez bien ce que l'autre a dans sa tête, hein, ou alors effectivement, il y a eu une véritable rupture, ou alors une pause, hein, on peut dire aussi, écoute, on se sépare un moment, chacun réfléchit de son côté, puis on voit, on peut être dans ce cadre-là aussi. En tout cas, vous avez la carte de l'adaptation, ça veut dire que vous, finalement, vous êtes prêt à faire, finalement, à vous adapter à l'autre, à vous plier un petit peu à l'autre, à vous adapter vraiment aux besoins de l'autre, aux désirs de l'autre, voilà. Vous êtes plutôt axé finalement sur ce que l'autre attend, ce que l'autre a envie de faire, ce que l'autre n'a peut-être pas envie de faire, etc. Et finalement, un petit peu d'arrondir un peu les angles et puis d'essayer vraiment de vous mouler, entre guillemets, si je puis dire, dans le moule, vraiment de vous adapter un petit peu à cet autre. Alors là, on en sait très peu pour l'instant. On sait juste qu'en tout cas, vous vous êtes tourné vers lui ou vers elle et que finalement, vous êtes prêt à faire des efforts. Hein, quelque part, c'est ça aussi. Hein. Cet autre-là, son état d'esprit sentimental, on a la magie, l'abondance. Hein. Alors l'autre là, quelles que soient les circonstances, il est plutôt heureux hein, ou heureuse. Hein. Enfin, il ou elle, hein, je parlais de cet autre, hein, donc forcément, il est heureux cet autre ou elle est heureuse cet autre. On a l'abondance, on a la magie. C'est quelqu'un qui a un moment de sa vie où vraiment ça roule pour lui ou ça roule pour elle, quoi, hein, quelque part. C'est un petit peu ça. Alors là, on ne sait pas si c'est ce sentiment de quelque chose de magique, de chimique, etc. et de grand bonheur par rapport à vous ou par rapport à sa vie en général. Là, évidemment, on est un petit peu... voilà, on n'en sait pas encore peut-être assez. Alors, on va demander, justement, pour cet autre-là, on va demander quelles sont ses préoccupations actuelles, s'il vous plaît. Oracle des murmures, pour cette personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur et dont il est séparé. Quelles sont les préoccupations actuelles de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Ouh là là, bon, le conflit, ok. Alors, là, on va voir pour vous, tiens. Alors, pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, quelles sont ses préoccupations actuelles? S'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante, quelles sont ses préoccupations actuelles? Alors, non, je vais prendre celle qui se retourne, s'il vous plaît, Oracle des murmures. Quelles sont les préoccupations actuelles du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Hop là, on a eu une seule. La gratitude. Alors, ça c'est quand même amusant parce que on voit que vous finalement vous êtes dans un état d'esprit prêt à tout pour l'autre, hein, finalement quelque part. Hein. On a l'adaptation, je vous disais, vous êtes prêt vraiment à faire des efforts, à vous plier à l'autre, etc. Préoccupation actuelle, la gratitude, c'est-à-dire que vous êtes heureux de connaître cette personne, vous êtes heureux ou heureuse, hein, bien sûr, d'avoir cette personne dans votre cœur, dans votre esprit, même si effectivement vous êtes séparés ou peut-être vous avez rompu, vous êtes en pause, hein, en stand-by là peut-être. Hein. Mais vous êtes plein de... Vous remerciez, alors, quelles que soient vos croyances, hein, vous remerciez peut-être le ciel, votre bonne étoile, etc. D'avoir cette personne dans votre vie. Et cette personne-là, je vous disais, c'est quelqu'un qui à la fois est tout à fait heureux, qui est tout à fait heureux ou heureuse, hein, mais ses préoccupations, c'est le conflit. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes peut-être en rupture. Alors, on a plusieurs possibilités. Hein. Si vous avez rompu, peut-être qu'effectivement, vous avez rompu parce que vous aviez trop de différences entre vous, vous aviez peut-être des conflits, des désaccords, des disputes, des choses qui n'allaient pas. Alors là, on ne nous dit pas trop pourquoi, comment, mais en tout cas, l'autre là, finalement, alors qu'il est, cet autre, heureux
Et dans un moment de sa vie où finalement c'est magique, il se présente des choses formidables, etc. Et quel bonheur. Et en même temps, bah, ses préoccupations, c'est les disputes, les discordes, les conflits. Et vous, bah vous êtes prêt finalement à vous adapter à l'autre. Et en même temps, vous avez conscience d'à quel point vous avez de la chance d'avoir cette personne dans votre vie. Hein. En tout cas, même si cette personne, vous êtes séparé de cette personne, en tout cas de l'avoir connue, de l'avoir rencontrée, de l'avoir dans votre paysage affectif, hein, quelque part, on peut dire comme ça. Alors, on est peut-être effectivement dans le cadre d'une rupture sentimentale où vraiment il y avait des désaccords, etc. Et que peut-être vous, bah, vous avez pris peut-être conscience, ou vous êtes peut-être en train de prendre conscience bah, de tout ça, que peut-être il faudrait vous adapter un petit peu plus à l'autre, parce que l'autre, quand même, il se fait du souci par rapport aux désaccords que vous avez pu avoir. Si on est dans le cas d'une séparation géographique, les amis, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de rupture amoureuse, c'est simplement qu'on est loin l'un de l'autre, que peut-être cet autre vous manque, et que peut-être vous vous demandez bien ce que cette personne a dans la tête quand il ou elle est loin de vous, hein, peut-être tout simplement. Dans ces cas-là, vous, effectivement, vous êtes prêt à l'attendre, hein, adaptation. Vous êtes prêt à attendre que l'autre vienne, hein, vous êtes prêt à tout parce que vous remerciez, vous êtes vraiment heureux, heureuse d'avoir cette personne dans votre vie, même si effectivement, bah, il y a cette distance géographique et c'est difficile. Et on voit que l'autre, alors dans ces cas-là, et aussi, bah, comme je disais, hein, une période d'être heureux bah, de vous avoir, puisque là, on ne parle pas de rupture sentimentale, on parle juste d'un éloignement. Par contre, peut-être que cette personne a des préoccupations autres, peut-être, alors, imaginons, je donne un exemple, peut-être que c'est quelqu'un qui a dû s'éloigner pour son travail, mais peut-être que sur son lieu de travail, il y a des conflits, il y a des discordes, il y a des disputes, etc. Peut-être que c'est quelqu'un qui a dû s'éloigner, je ne sais pas moi, pour des raisons familiales, et peut-être que dans sa famille, justement, il y a des conflits, des discordes, etc. Et donc, ces préoccupations, bah, là où il est ou là où elle est, bah, c'est finalement, voilà, hein, on est à la fois heureux, c'est génial, c'est super, c'est magique, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais en même temps, en ce moment, dans ma tête, je dois gérer des tas d'autres choses, je dois gérer des conflits, des disputes, des discordes, etc., quelle que soit finalement comment dire, la nature du conflit, des discordes, etc., et quel que soit le domaine concerné. Alors voilà, on peut avoir évidemment ces deux façons d'interpréter les cartes. Vous allez voir, vous, hein, je vous disais, sentez-vous libre, hein, vraiment de vous les approprier, de les adapter à votre histoire, à vous. Hein. C'est le but, hein, même d'ailleurs. Hein. C'est tout à fait le but. Alors, on va demander maintenant, à l'oracle de l'intuition et de l'action. J'ai toujours un petit doute sur le nom des oracles, pourtant je les utilise souvent, mais bon, voilà, c'est le mystère de la mémoire. On va demander à cet oracle, s'il vous plaît, la manière dont vous, consultant ou consultante, percevez cet autre qui est éloigné de vous, ou qui a rompu avec vous, ou avec qui vous avez rompu, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre aussi, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, une carte qui se retournerait, s'il vous plaît, ou alors une seule carte qui sort, s'il vous plaît, pour la manière dont le consultant ou la consultante perçoit cet autre. Merci. Alors, nous avons eu la résistance. D'accord. Et nous allons demander maintenant, s'il vous plaît, comment la personne qui est éloignée, géographiquement ou sentimentalement, du consultant ou de la consultante, le perçoit ou l'aperçoit, s'il vous plaît. En une seule carte, si c'est possible, ou en plusieurs, donc une se retourne. Merci. Et là, nous avons eu « Faites grandir la douceur ». Alors, chers amis, la personne là que vous avez dans vos pensées, donc vous êtes loin géographiquement, à distance ou alors sentimentalement, vous percevez que c'est quelqu'un qui lutte, vous percevez que c'est quelqu'un, d'abord que c'est quelqu'un de fort, que c'est quelqu'un, comment dire, oui, de fort, de solide, homme ou femme, hein, peu importe. Hein. C'est quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui est fort dans la vie, si effectivement il y a des discordes, des disputes, etc. C'est peut-être quelqu'un qui subit des choses comme ça et qui du coup est très fort, résiste à ça et vraiment est en mode autoprotection, hein, si je puis dire, et en même temps quelqu'un qui est solide et qui s'accroche, quoi, hein, qui fait ce qu'il faut pour se protéger éventuellement. Ça peut être ça. C'est quelqu'un voilà, que vous percevez comme quelqu'un qui a comment dire, un fort caractère, mais dans le sens ouais, de quelqu'un de fort, de costaud, de solide, de stable, de quelqu'un qui sait faire ce qu'il faut pour se protéger, pour protéger les autres, etc. Et peut-être quelqu'un qui fait face à beaucoup d'adversité. Et donc voilà, vous voyez cet aspect dans cette personne-là, de vraiment peut-être quelqu'un qui a fort à faire là. Alors si on est dans le cadre de quelqu'un qui est loin de vous simplement géographiquement, en distance, hein, peut-être qu'effectivement il y a beaucoup d'adversité dans sa vie, il y a beaucoup de choses difficiles à vivre en ce moment par rapport à ces conflits. Et donc vous percevez, vous, que là en fait cette personne elle est vraiment en train de s'accrocher, elle est vraiment en train de faire tout ce qu'il faut
pour pouvoir mener à bien ce qui le contrarie, ou ce qui le soucie, ou ce qui l'associe, cette personne, en matière de désaccord, de dispute, peut-être de beaucoup d'adversité dans sa vie. Si vous êtes en conflit, si vous avez rompu parce que vous étiez en désaccord, en dispute, etc., vous considérez quand même que cette personne, c'est quelqu'un qui reste sur son opinion, qui reste sur son avis, qui n'a pas envie de vous donner raison, en fait, hein, qui a envie d'avoir raison, qui a envie de rester vraiment dans son idée, la résistance, qui résiste peut-être au changement, qui résiste peut-être à vos idées, qui résiste peut-être à votre relation. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui dit non, 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 voilà, moi, non, on ne peut pas rester ensemble, c'est pas possible. Donc, qui résiste à cette relation aussi, c'est possible. Cette personne, par contre, elle vous considère, elle vous perçoit vraiment comme quelqu'un de gentil. On a fait grandir la douceur. Cette personne, elle a tout à fait conscience, quelles que soient les circonstances donc de cette séparation entre vous, hein, comme je disais, hein, que ce soit quelqu'un dont vous êtes enfin, avec qui vous êtes en couple mais séparé, ou que ce soit quelqu'un avec qui vous avez rompu, eh bien cette personne, elle a tout à fait conscience, en tout cas elle vous perçoit vraiment comme quelqu'un de gentil, comme quelqu'un justement, probablement que cette personne perçoit tout ça, hein, c'est-à-dire que vous êtes prêt à faire des efforts, que vous êtes prêt quand même à vous adapter à lui ou à elle. Et vraiment, c'est quelqu'un qui ne voit que ce côté gentil, doux, comment dire, alors pas dans le mauvais sens du terme, hein, pas doux comme un agneau qui ferait n'importe quoi pour n'importe qui et qui se ferait marcher dessus, hein, pas du tout. Hein. Vraiment quelqu'un de gentil, voilà, c'est le mot qui me vient, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui ne ferait pas de mal à une mouche, hein, si je puis dire, hein, quelqu'un qui ne ferait de mal à personne, quelqu'un qui a toujours envie peut-être d'arrondir un petit peu les angles, d'arranger les choses. On a cette adaptation. Cette personne, elle vous voit de cette manière-là. Alors, on va demander un petit peu, on va reprendre cet oracle-là, justement, et on va demander quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les attentes de la personne que le consultant ou la consultante a dans les pensées, dont il est séparé ou dont elle est séparée, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante? Merci. Alors, nous avons eu accepter le chaos. D'accord. Quelles sont les attentes du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, par rapport à cette personne dont il ou elle est séparé? Il ou elle est séparé. Bon, ben voilà, ça s'est retourné dans ma main. Alors, on en a eu 3. Nous avons eu le courage d'oser, l'art du drame et ajouter un brin de folie. Ok. Alors, chers amis, que je réfléchisse un petit peu, là, dans quel cas on pourrait, de quelle manière on peut l'interpréter par rapport à chacune des options que je vous ai données, c'est-à-dire séparation simple, simple séparation géographique ou vraie rupture. Alors, on va commencer, voilà, pour mettre de l'ordre dans mes idées, dans tout ce qui m'arrive là, on va commencer par la séparation géographique, entre guillemets, simple. Donc, dans ces cas-là, effectivement, la personne, ce que je vous expliquais, est très heureuse de vous avoir dans sa vie. C'est magique, c'est merveilleux, c'est formidable, on a la magie. Et cette personne, elle doit faire face à de l'adversité, elle doit s'accrocher. Vous percevez dans cette personne de la force pour gérer cette situation. Cette personne, finalement, ce qu'elle accepte de vous, c'est accepter le chaos. Ce qu'elle attend, pardon, de vous, c'est accepter le chaos. C'est-à-dire que, effectivement, heureusement, vous faites peur, oh, j'ai du mal à parler, je fais des lapsus. Vous faites preuve, d'ailleurs, peut-être que vous avez peur. J'ai dit vous faites peur, donc peut-être que vous avez peur. Effectivement, c'est peut-être pas pour rien que vous avez été tiré à cliquer sur la guidance. Vous faites preuve d'adaptabilité. Vous savez, finalement, vous plier un peu aux événements, aux choses, faire avec, arrondir les angles, etc. Cette personne, ça tombe bien hein, que vous soyez comme ça, parce que cette personne, ce qu'elle attend de vous, c'est que finalement, oui, c'est peut-être le bazar en ce moment, parce qu'il faut se séparer, et que dans sa vie, c'est très compliqué. Mais cette personne, elle attend de vous que finalement, vous acceptiez un peu cette période de bazar, là, cette période où rien ne va plus, on va dire comme ça, pour cette personne, et que finalement, vous fassiez avec, hein, quelque part, et que vous acceptiez que là, ce soit le bazar dans sa vie. En fait, en gros, voilà, je vous résume. Accepter le chaos. Le chaos, c'est quand rien ne va plus. Hein. Effectivement, rien ne va, ou alors il faut vraiment faire face à des choses qui bouleversent tout. C'est exactement ça. Vous, le courage d'oser, l'art du drame, ajouter un brin de folie, vous attendez finalement que cette personne, alors vous percevez que cette personne, comme je vous disais, pour vous, c'est une personne forte, c'est une personne qui fait tout ce qu'il faut, qui s'accroche, qui fait peut-être face à beaucoup d'adversité et qui du coup est un peu en train de se défendre là en ce moment contre justement l'adversité. Et vous, ce que vous attendez un peu de cette personne, c'est que finalement, elle ait le courage
de peut-être prendre les choses tout à fait différemment. On a le brin de folie. Hein. C'est-à-dire que, oui, d'accord, cette personne gère les choses, mais vous vous attendez un petit plus. Vous attendez que peut-être une fois que tout ça sera réglé, sera géré, ou alors pendant, bah, que cette personne, elle fasse un petit truc qui sorte complètement de l'ordinaire. Qu'elle ait le courage d'oser faire des choses. Peut-être que là, la personne, elle est en résistance dans le sens où elle est en train de se protéger, mais finalement, elle n'agit pas, elle subit pour l'instant, mais elle fait preuve de force, etc. Ce que je vous disais, hein, peut-être quelqu'un qui s'est déplacé pour aller gérer des problèmes, mais qui pour l'instant là est juste en train de subir tout ça, sans agir, et vous, vous attendez plus. Hein. Vous attendez que cette personne, elle ait le courage de faire des choses, elle ait le courage d'oser bah, peut-être gérer ses conflits, régler ses conflits, etc. L'art du drame, hein, ça veut dire que vraiment, vous attendez que cette personne, elle sache gérer ça, c'est tout un art, hein, de gérer finalement cette période conflictuelle, cette période un peu de bazar dans sa vie. Alors là, on ne nous dit pas, hein, pour quelle raison, hein, je vous disais, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être tout un tas de domaines concernés pour cet autre, et vous, vous attendez de cette personne que finalement, elle sache gérer les choses, pardon, de belle manière, hein, si je puis dire, et en même temps avec un brin de folie, c'est-à-dire en n'hésitant pas à tout bouleverser, en n'hésitant pas un peu à secouer le cocotier, là, hein, comme on dit, un peu à chambouler tout ça, et à pas rester dans les sentiers battus, vraiment à prendre le taureau par les cornes. Je prends plein d'images là, hein. J'espère que ça vous parle. Prendre le taureau par les cornes et foncer, mais d'une manière tout à fait inattendue peut-être pour les autres qui sont autour de cette personne et qui sont partie prenante de ces conflits-là. Vous voyez, c'est quelque chose, vous aimeriez que cette personne, elle, bah ouais, elle fasse un peu des choses folles, quoi. Et que ça se règle d'une manière tout à fait inattendue pour les autres qui sont autour de tout ça. Et surtout que cette personne, elle ait le courage de le faire. Alors que pour vous, elle est peut-être plutôt effectivement en train de se protéger, vraiment avec beaucoup de force, hein, dans cette situation-là. Alors, pour le cas où vous seriez en rupture, les amis, et où donc il y aurait eu dispute, conflit, etc. entre vous, et où l'autre donc percevrait que vous, bah, vous êtes quand même quelqu'un de doux, qui s'adapte, etc., qui est toujours content, qui est, toujours, bah, qui est heureux de le connaître ou de la connaître, etc. Et vous, vous percevez que du coup, cette personne, eh ben, elle est quand même drôlement têtue, elle est en résistance. Bah, dans ces cas-là, la personne, elle attend de vous que bah, vous acceptiez que ce soit comme ça, et puis c'est tout, quoi. Que vous soyez séparés, rompus, et que ce soit le bazar, bah oui, c'est peut-être le bazar, mais cette personne, dans ces cas-là, elle attend de vous bah, que vous vous fassiez à l'idée, hein, en gros, hein, que vous vous fassiez à l'idée que bah, c'est comme ça. Ça ne vous plaît pas, c'est le chaos pour vous, le fait d'être séparés en rupture, hein, j'entends, parce que, bah oui, il y avait des conflits, bah oui, parce que vous n'étiez pas d'accord, bah oui, etc. Cette personne, finalement, elle attend de vous que bah, vous acceptiez ça, que vous fassiez avec, quoi. Que vous fassiez avec cette rupture, hein, quelque part. Et vous, ce que vous aimeriez bien, bah, c'est que cette personne, elle ose. On a l'art du drame, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que vous aimeriez que cette personne, elle prenne conscience que finalement, cette rupture qui vient a priori de désaccords, de conflits, de disputes, etc., que cette personne, elle se rende compte que finalement, c'est un peu du cinéma, tout ça, que finalement, l'art du drame, oui, d'accord, on se dispute, tout ça, mais finalement, c'est pas grave. Finalement, ajoutons un brin de folie dans tout ça, osons finalement passer par-dessus bah, ce conflit, etc., et osons le brin de folie, finalement, peut-être, probablement d'ailleurs, de se remettre ensemble. Alors là, on voit que les attentes, dans ces cas-là, enfin, dans ce cas-là, d'une rupture, bah, ne sont pas vraiment les mêmes, hein, puisque l'autre, a priori, là, on va voir avec les autres oracles, bien sûr, mais a priori, dans le cas d'une rupture, l'autre aurait plutôt envie, même si c'est quelqu'un qui vous considère comme quelqu'un de gentil, de doux, et en tout cas, c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, hein. On n'est pas dans quelqu'un de méchant, alors à moins qu'évidemment, les autres oracles nous disent le contraire, mais là, a priori, je n'ai pas cette impression-là. Même si cette personne a quand même une bonne opinion de vous, bah, cette personne, elle a envie quand même que vous acceptiez que peut-être, bah, effectivement, ce soit terminé et que peut-être, oui, pour vous, c'est le chaos, c'est le bazar, c'est dur, etc., mais que vous acceptiez ça. Donc, on voit qu'on est vraiment là dans quelqu'un qui a envie bah, de revenir vers l'autre et un autre qui aurait plutôt envie bah, de tourner la page, hein, et puis voilà, hein, que ça s'arrête là-dessus. Alors, on va peut-être quand même regarder... alors, à qui je vais demander? Je vais demander au Béline. Alors, j'avais préparé quand même, je ne sais pas si vous les voyez, parce que c'est peut-être un petit peu hors champ. J'avais préparé l'oracle mystique de Mademoiselle Lenormand et le keeper mystique, mais je vais demander au Béline. Et justement, sur ce conflit, je vais demander, s'il vous plaît, oracle Béline, pour cette personne que le consultant ou la consultante a dans les pensées, voire dans le cœur, et dont il ou elle est séparée, que ce soit géographiquement ou sentimentalement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, sur ce conflit? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît,
oracle Béline là-dessus. Oh, donc alors là, on va prendre celle du dessus. On a eu l'argent, la corne d'abondance. Allez, on va en demander encore une ou deux, s'il vous plaît, oracle Béline sur ce conflit. Merci. Hop là. Alors, on a l'élévation. D'accord. Alors, à nouveau, s'il vous plaît, sur ce conflit pour cette personne. Alors, on a les pénates. Et, alors, par terre, j'en ai qui sont tombées, mais alors, celles-ci sont tombées à l'endroit. Alors, nous avons eu donc, je récapitule, hein, argent, élévation, les pénates, et là, nous avons les honneurs. Et nous avons alors, la carte Amor. La carte Amor, non pas A plus loin mort, hein, mais Amor, l'amour, hein, en latin, ou en espagnol, ou en italien, dans les langues latines, on va dire comme ça. Alors c'est assez paradoxal, hein, parce que là, vous voyez, on a des conflits, mais on n'a que des belles cartes, hein, finalement, qui ont sauté. On a, alors, la carte de la corne d'abondance, l'argent, c'est la réussite, le bonheur, etc. L'élévation, idem, hein, le bonheur. Les pénates, c'est quand on est bien chez soi. Les honneurs et l'amour. Alors, on est vraiment, comment vous dire? Alors, je repars sur mon idée quand même de là, on est séparés géographiquement parce que je suis vraiment obligée d'essayer de faire deux interprétations différentes parce que, évidemment, ça n'a pas du tout le même sens. Hein. Si vous êtes donc, comme j'expliquais tout à l'heure, en séparation géographique et que, voilà, tout ce que je vous ai déjà expliqué, cette personne-là, je vous disais, elle est peut-être éloignée de vous pour gérer des conflits. On voit que cette personne, elle va réussir à gérer tout ça. On a l'élévation, ça veut dire que c'est quelqu'un déjà qui va réussir à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, ça c'est une première chose, qui a la réussite là-dessus, qui a les pénates, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va réussir à se ressourcer. Alors, ça peut être des choses qui concernent le foyer, ça peut être par exemple des choses familiales, des choses qui concerneraient son foyer, donc ça peut être des raisons familiales, peut-être avec, j'en sais rien moi, ses enfants, ça peut être avec ses parents, pourquoi pas d'ailleurs, ça peut être des problèmes familiaux qui auraient une relation peut-être justement avec de l'argent, peut-être aussi, hein, tout simplement, hein. Ça peut être des choses, des conflits de famille au sujet de l'argent, ça peut être des conflits de famille au sujet peut-être de frais de garde d'enfants, ou de je sais pas quoi, moi, de pension alimentaire, de choses comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui serait parti gérer des choses comme ça, et si on est dans le cadre du travail, c'est quelqu'un qui se plaît énormément dans son travail, même s'il y a des conflits. On a les pénates. Les pénates, c'est quand on est bien chez soi, on est dans son petit cocon, là, on est vraiment bien, on se sent bien. Donc si c'est pour des raisons professionnelles, c'est quelqu'un qui a un métier qu'il adore ou qu'elle adore, mais il y a des conflits, etc. Mais ces conflits vont se résoudre de très très belle manière, puisque cette personne va avoir les honneurs, et on voit que de toute manière, l'amour n'est absolument pas en cause, hein, par rapport à vous. C'est ce que je vous disais, l'autre est parti pour gérer les choses, mais l'amour est là, dans ces cas-là, dans le cas d'une séparation géographique entre vous. Dans le cadre d'une rupture, les amis, ce que j'aimerais bien savoir, parce que là, on a aussi, alors je vais peut-être en demander quand même un peu plus pour le coup, là, sur le chaos. Parce que là, en fait, on a les deux possibilités, hein, c'est-à-dire que finalement, malgré les conflits, hop, amour. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en train, voilà, qui est en train d'aller vers un autre amour. Mais là, évidemment, ça vous fait une belle jambe, hein, comme je dis toujours, parce qu'on n'en sait pas plus. Alors, on va demander à suraccepter le chaos, s'il vous plaît, pour cette personne-là. Et les attentes de cette personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante, dans le cadre, dans ces cas-là, d'une séparation sentimentale, hein, d'une rupture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur accepter le chaos, s'il vous plaît? Oracle Béline. Sur ces attentes de cette personne vis-à-vis du consultant. La renommée. Alors ça, c'est pas mal. Alors j'étais plutôt partie dans l'idée de quelqu'un, hein, je vous disais il y a quelques minutes, hein, de quelqu'un qui finalement avait plutôt envie que vous passiez à autre chose et que vous acceptiez que ce soit comme ça, mais en fait je me suis trompée, vous voyez, j'ai bien fait de tirer d'autres, enfin c'est pas que je me suis trompée, c'est qu'à ce stade-là du tirage, ça avait l'air de dire ça, mais j'ai bien fait de demander Béline, parce qu'en fait c'est tout l'inverse. Cette personne, elle veut que effectivement vous acceptiez que ce soit le gros bazar là, vous êtes séparés, c'est le bazar. Cette personne, elle attend de vous ça. Par contre, il y a la renommée dessus. La personne, elle attend de vous que malgré cette rupture, malgré ses désaccords, ses conflits, ses disputes, etc., elle reste à une place quand même
comment dire, à une place, je trouve pas le mot, j'allais dire prépondérante, mais c'est pas ça. Que cette personne, elle conserve son importance dans votre cœur et dans votre façon de voir, la renommer. Que vous continuiez à voir cette personne comme quelqu'un de formidable, de merveilleux, d'extraordinaire, etc. Alors même qu'a priori, il y a des conflits, etc. Et a priori, vous avez rompu. Cette personne, malgré tout, elle attend de vous, bah oui, que vous acceptiez cette phase, hein, où c'est vraiment très difficile, le chaos. Et en même temps, elle attend de vous que vous continuiez, c'est ce que je vous disais, à le considérer ou à la considérer comme quelqu'un de merveilleux, de formidable, etc. Alors ça tombe bien puisque vous, vous êtes en période où vous êtes tout à fait heureux, heureuse et vous avez la gratitude hein, quant à cette personne, c'est-à-dire de dire quelle chance j'ai de connaître cette personne, de l'avoir eue dans ma vie, etc. Par rapport au conflit, ben dans ces cas-là, les amis, les conflits vont se régler. Hein. Les conflits vont se régler. Alors là, on ne nous dit pas comment la réconciliation peut éventuellement se faire, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on arrive à s'élever par rapport à ça, qu'on arrive finalement à se sentir très très bien chez soi, les pénates, hein, on arrive à se sentir finalement bien. On a donc l'élévation, on a la réussite et on a les honneurs et l'amour. Hein. Ça veut dire que l'amour triomphe. Vous voyez, on est vraiment... Merci Béline, merci Oracle Béline, parce que effectivement, sans ces cartes-là, je serais vraiment partie sur une idée d'une rupture. Alors, on va quand même demander, pour le coup, on va voir un peu l'évolution là. Alors, on va demander, on va questionner, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en séparation, et pour les consultants et consultantes, notamment qui sont en séparation soit géographique, soit en rupture sentimentale d'une autre personne, quelle est l'évolution, s'il vous plaît, à terme, pour ces deux personnes, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution pour ces deux personnes? Merci, il y en a une, oui. Alors, nous avons le choix. Donc, vous voyez, voilà, il va y avoir à un moment donné, alors, si vous êtes en rupture sentimentale, à un moment donné, un choix à faire. Alors, on va demander, tiens, avec l'autre. S'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, sur l'évolution de ces deux personnes qui sont en séparation géographique ou sentimentale, s'il vous plaît, ou en rupture sentimentale. Quelle va être l'évolution, s'il vous plaît, et comment pouvez-vous nous illustrer? Merci, cette carte du choix, j'allais dire. Alors, donc, le choix, et nous avons eu créer de l'impact et vouloir vraiment. Donc, ce choix, les amis, il va peut-être être de votre côté, il va peut-être être de son côté, il va peut-être être des deux côtés. Et ce choix, ça va être de savoir justement ce que vous voulez vraiment. Et créer de l'impact, ça dit plus. Hein. Ça veut dire qu'on est prêt à prendre une décision qui va peut-être tout bouleverser. On va peut-être prendre une décision qui serait peut-être à l'encontre de tout ce qu'on aurait pu penser qu'on ferait, peut-être. Et quelque chose qui va vraiment être percutant. Une décision qui va être percutante. Et on est sur vouloir vraiment. Ça veut dire que vraiment chacun, là, vous allez probablement prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Et le choix que vous allez faire, justement, ça va être peut-être tout à fait inattendu, tout à fait bouleversant, tout à fait... voilà. Donc, voilà les amis. Si on est dans le cadre d'une séparation géographique, je vous disais, l'amour, il est là, hein, entre vous. N'empêche que ce choix-là, dans ces cas-là, ce ne serait pas le choix entre se remettre ensemble, enfin revenir ensemble, etc. Non, on est plus sur finalement... comment dire, la résolution justement des problèmes de cet autre-là. C'est-à-dire que cet autre, une fois qu'il aura géré ses conflits, ses discordes, tout ce qu'il a à gérer ou tout ce qu'elle a à gérer, à régler, voilà, toutes ces histoires-là qui sont dont il ou elle doit s'occuper, hein, voilà, on va dire comme ça, cette personne, elle va avoir des choix à faire par rapport à ça. Et elle va donc voir, effectivement, même chose, ce qu'elle veut vraiment, cette personne, et les décisions, le choix qu'elle va faire pour régler ça, ça va être quelque chose de tout à fait tranchant, je vais dire, hein, tout à fait créer de l'impact. Hein. Ça va être quelque chose de... Une fois que le choix sera fait, de comment on règle ça, cette personne, elle ne va pas y aller par quatre chemins. Elle va vraiment foncer pour régler ça. Voilà, l'amour entre vous, il y est. Hein. Vous aviez vu que cette personne, elle était dans la résistance, et je vous disais peut-être que vous considériez que cette personne, elle n'agissait pas, pour l'instant, elle était plus en mode autodéfense, là. Oulala, qu'est-ce qui me tombe dessus? Il faut que j'aille gérer ça, je dois m'éloigner de toi. Mais pour l'instant, je suis en train de subir, là. Pour l'instant, je n'agis pas, je subis, etc. Cette personne, elle va réfléchir à ce qu'elle veut vraiment, mais par rapport à la gestion de ses discordes, de ses conflits, de ses disputes, tout ça, de tout ce qui est dans ses préoccupations, comme je vous disais. Et va vraiment, voilà, la décision, elle va être le choix fait, la décision faite et les actions menées,
elles vont être tranchantes, elles vont être acérées, elles vont être, j'allais dire décisionnelles, hein, oui, décision forcément décisionnelle, mais ça va être quelque chose de qui crée de l'impact. Je cherche, je cherche une image qui vous parlerait plus, mais là je n'en ai pas. Donc ça va être, voilà, hein. Quand la décision va être prise, vraiment la personne ne va pas y aller par 4 chemins. Alors, on va demander, s'il vous plaît, au petit oracle intuitif, une conclusion. Alors, est-ce qu'on demande une conclusion plutôt pour les deux personnes ou est-ce qu'on demande une conclusion pour le consultant peut-être? Ouais, on va demander plutôt par rapport à cette expérience-là de vie, de séparation géographique en distance ou de rupture sentimentale, a priori qui ne va pas durer, les amis. On va demander finalement ce que... Ouais, une petite conclusion pour vous, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation qui va être à vivre ou qui est peut-être en train d'être vécue là en ce moment, s'il vous plaît. Mais pour le consultant, alors on en a 2 qui ont sauté, 2 ou 3, bon, on va les prendre celle-ci. Alors, nous avons eu le moment présent et suivre le courant. Donc oui, hein, les amis, hein, voilà, on est en train de vous dire, alors voilà, vous êtes en séparation géographique, l'amour n'est absolument pas remis en cause, si c'est votre cas, effectivement, il faut suivre le courant, oui, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, là, il faut faire avec. On est dans le moment présent, ça veut nous dire dans ces cas-là que vraiment, là, il y a quelque chose qui est à gérer, là, maintenant, au moment où vous visionnez, ou peut-être même si vous visionnez, que vous n'êtes pas encore en séparation géographique, mais que c'est pour dans quelques temps, ça veut simplement symboliser qu'il y a des choses à gérer là. C'est pas dans 20 ans qu'il va falloir les gérer. C'est là, c'est maintenant, c'est le moment. Il faut suivre le courant. Et c'est le moment parce qu'une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir passer à autre chose, revenir l'un vers l'autre et pouvoir laisser libre cours à cet amour, hein, les amis, qui est là. Si vous êtes, je disais, en rupture sentimentale, les amis, le conseil, il est le même. Hein. Suivre le courant. Il n'y a pas le choix. Votre histoire de couple, elle passait, ou elle passera, par cette phase où on va devoir rompre, on va devoir faire une pause, on va devoir s'éloigner parce qu'il y avait des conflits entre nous. Il faut suivre le mouvement, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et le moment présent, même chose, hein, ça nous dit que finalement, j'allais dire, c'est peut-être un mauvais moment à passer, hein, mais il n'y a pas le choix. Il faut en passer par là. Ouais, il faut en passer par là. Pour pareil, hein. Les amis, je vous la remontre, hein. Voilà, hein. C'est ça la finalité, hein. Oui, ça va être un moment de bazar, là, on a le chaos, là, hein. Oui, ça va être difficile, oui, il va y avoir des conflits, des disputes, des discordes, etc. Vous n'allez a priori pas perdre espoir, hein. Vous êtes dans, vous adaptez à l'autre, etc. L'autre, en même temps, il a quand même cette notion que c'est merveilleux, c'est magique, etc. Il ou elle est heureux, même loin de vous. Et puis, les choses vont se gérer, vont se régler. Et voilà, hein. On va arriver à ça. Hein. Alors, on va demander au petit oracle des anges, peut-être un petit conseil justement, s'il vous plaît, petit oracle des anges, pour le consultant ou la consultante qui a été attiré, impliqué sur cette guidance et qui est en séparation ou en rupture de cette personne qui est dans son cœur et dans son esprit ou dans ses pensées. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner éventuellement comme conseil, s'il vous plaît? Un petit conseil, s'il vous plaît, pour cette personne, pour ce consultant ou cette consultante. Merci. Alors, on en a eu plusieurs, les amis. Alors, nous avons eu Inconnu qui nous dit « N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. » Oui, hein. Que vous soyez séparés géographiquement ou que vous soyez en rupture, oui, on est dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer après. Même si l'amour, quand on est en séparation géographique, a priori n'est pas remis en cause, peut-être que vous, quand même, vous avez un peu peur, justement. Et vous vous demandez bien ce que tout ça va donner pour la suite. Là, on vous dit de ne pas avoir peur. Si vous êtes en rupture, on vous dit aussi de ne pas avoir peur. Oui, c'est l'inconnu, oui. Peut-être que l'autre s'est éloigné, peut-être que vous avez rompu d'un commun accord, peut-être que c'est l'autre qui a rompu, peut-être que c'est vous qui avez rompu. Et que finalement, vous vous retrouvez là à vous dire, mince, qu'est-ce qui m'attend après? Qu'est-ce que ça va devenir? Moi, je suis tellement heureux ou heureuse d'avoir cette personne dans ma vie. Et voilà que maintenant, on est séparés. Voilà que maintenant, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. Ensuite, nous avons eu l'espace sacré qui nous dit, nous tes anges gardiens, alors bien entendu, hein, si vous avez cette spiritualité de croire aux anges gardiens, hein, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison.
Si vous ne croyez pas aux anges gardiens, cette carte, elle dit simplement finalement quelque part que vous êtes protégé. Alors évidemment, peut-être par des anges si vous croyez aux anges, peut-être par votre bonne étoile, peut-être par Dieu, peut-être par ce que vous voulez, la destinée, le destin, qui vous voulez, par le hasard peut-être, pourquoi pas. En tout cas, cette carte, elle symbolise vraiment qu'il ne faut pas vous en faire. Il faut croire à l'amour. Et si on croit à l'amour, finalement, tout finit par s'arranger. L'espace sacré d'amour et de guérison. Tout finit par s'arranger. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et la dernière carte nous a dit anxiété. Cette carte, elle dit, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc, voilà les amis. Oui, même si vous êtes en rupture sentimentale, bah, c'est comme on dit, dans des relations, parfois il y a des hauts, il y a des bas, bah, là c'est un bas. On vous dit de ne pas avoir peur, on vous dit d'y croire. Espace sacré d'amour et de guérison, on vous dit que les choses vont s'arranger. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc, prenez les choses comme elles viennent, les amis. Faites confiance. Par rapport au message qu'on vous donne là, ayez confiance, les choses vont s'arranger. Les choses vont venir en leur temps. Oui, c'est bazar, oui, c'est dur, oui, c'est le chaos. N'ayez pas peur. Les choses vont s'arranger. On a cette magnifique carte, j'ai envie de la remettre au milieu. Voilà, on a cette carte de l'amour. Et pour les autres qui sont en séparation et puis qui s'en font peut-être pour cet autre qui est en train de gérer des tas de choses difficiles, pareil, ne vous en faites pas, les choses vont s'arranger, vous allez revenir l'un vers l'autre et l'autre surtout vous aime tout simplement et l'amour est là. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous, qui êtes donc éloignés de la personne que vous avez dans le cœur ou dans l'esprit, soit géographiquement, soit sentimentalement, effectivement. Alors voilà, de belles prédictions, même si, oui, il y a des hauts, il y a des bas. Dans la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, c'est pas toujours tout rose, vous le savez, on le sait tous. On vit tous des hauts et des bas, et des moments très heureux, des moments parfois très malheureux, très douloureux. Écoutez, voilà, en tout cas, si vous vous en faites, les amis, on vous dit vraiment de garder confiance, de faire confiance à l'amour, de faire confiance à la vie, finalement, à votre chemin de vie. Les choses vont se faire. Voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit. Je vous fais des tas de coucou partout où vous êtes et mille merci pour tous vos petits messages de partout là où vous me regardez, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça me va droit au cœur, ça me fait très très plaisir de voir qu'on me voit de si loin. Voilà. Et puis, écoutez, j'espère qu'on va se revoir très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit des intemporels, sentimentales ou générales, que ce soit les guidances par signe. N'oubliez pas qu'il y a des playlists. Vous pouvez aller un petit peu naviguer dans tout ça, voir si des choses, justement, vous attirent à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, aller voir ce qu'il y a dedans, aller voir les messages qui ont sauté avec les cartes. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous fais plein de gros bisous et que je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir les amis.